Salut tout le monde! Salut à vous! Bienvenue dans les énergies du mois de juillet. Bon, alors, tu veux commencer? Non, commence. Allez. Alors, au mois de juillet, c'est un mois vraiment pour oser, s'engager, avancer, et on va vous parler de ça. D'ailleurs, on a fait le soin traverser le chaos et on a reçu vraiment ces messages-là qui nous ont fait comprendre que quand on réfléchissait, quand on prenait des décisions, on le faisait avec trop de mental, trop d'émotionnel, et qui venait vraiment beaucoup perturber, parasiter quelque chose qui est simple à la base. Voilà, on sent si c'est ok ou pas ok, on sait si c'est ok ou pas ok, et après on peut mettre 10 ans à faire les choses, à actionner, parce qu'il y a du mental, il y a des peurs, on surréanalyse, il y a de l'émotion qui arrive, etc. Et de quelque chose qui devrait être simple et qui devrait nous permettre d'avancer comme on le souhaite, c'est que ça, on devient quelque chose de complexe, compliqué et de même lourd, et parfois même de plombant, d'immobilisant. Alors que c'est... et en plus, on a capté ça aussi lors du soin, ça permettait vraiment d'aller sur la ligne de temps qu'on souhaitait. C'est de par nos décisions qu'on va pouvoir aller sur la ligne de temps à laquelle on aspire. Il y a plein de lignes de temps possibles pour nous, et c'est notre capacité à décider qui va nous mettre sur telle ligne de temps, telle ligne de temps, telle ligne de temps. Et du coup, notre repère, notre focus doit être sur le futur, sur ce qu'on veut voir arriver, naître dans notre vie, dans notre société. Non pas regarder en arrière, mais d'avoir cette attention, ce regard avec détermination et mobiliser notre énergie sur ces objectifs qui vont nous permettre d'aller de ligne de temps en ligne de temps et créer notre vie de la manière la plus belle et abondante possible. On peut prendre le temps de la réflexion sans que ça devienne après par la suite quelque chose d'immobilisant. Et c'est important parce qu'on se rend compte que plus on va nourrir le mental et moins on va avancer. Et je pense que le système actuel est fait pour qu'on avance le moins possible. Oui. Moi je l'ai vu. Le moins possible comme on veut, mais le plus possible comme ils veulent. Voilà, c'est ça. Et je l'ai vu il y a pas longtemps en devant remplir des papiers où pour des choses qui sont très importantes, on va avoir un accès hyper facile, et des choses qui sont beaucoup moins importantes, mais qui peuvent avoir un impact sur notre système de vie, par contre, ça devient très complexe. Ouais. Et ça, on a vécu ça, il y a quelque chose de ça, sur des papiers, voilà. En plus numérisé pour simplifier, mais en fait c'est tout un parcours. Ouais, parce qu'après vous êtes obligé d'appeler de droite et de gauche pour qu'on vous explique les choses. Trouver un humain au bout d'un téléphone. C'est ça, et non l'artifice d'intelligence, ça en devient de plus en plus complexe. Cocasse même. Voilà, c'est ça. Donc oser, il y a aussi avancer. Faire des choix avec... sortie de l'émotionnel, pour pas que ça soit l'émotionnel qui guide notre choix. Et Loïc dit toujours, voilà, de mettre du froid sur du chaud, juste prendre un petit peu de hauteur pour pas faire des choix avec trop d'excitation qui va nous faire perdre notre radar aussi. Et prendre juste un petit peu de temps pour revenir à soi, sentir si c'est le bon choix ou pas le bon choix, et acter en conséquence, et en sachant que le temps, si vous savez que vous allez faire quelque chose, l'humain est super doué, mais du fait qu'il a été conditionné, qu'il y a la matrice, etc., pour se faire durer ce choix qu'il sait qu'il va le faire, mais c'est comme s'il retardait repoussé, encore et encore le moment alors où il va le faire. Alors que c'était inéluctable, quoi. Voilà, alors, et qu'en plus ce moment, cette décision va lui permettre d'actionner, d'acter et d'avancer véritablement. Et du coup, voilà, le temps va tout le temps. Si on sent qu'on doit faire quelque chose, plus on met de temps à le faire, plus le temps va jouer contre nous. Plus vous allez être capable de décider rapidement. C'est pas impulsivement, c'est pas réagir, mais plus vous allez être capable de prendre des décisions rapidement, à froid, mais rapidement, plus vous allez pouvoir aussi faire ces sauts quantiques, changer de ligne de temps et aller et vraiment avancer pour de vrai. Et peut-être parfois faire des choses difficiles qui vont vous être désagréables, etc. Ne passez pas trop de temps à les mentaliser, faites-les. Avancez, c'est vraiment ça. Cet été aussi, c'est vraiment faites les choses, même si c'est pénible, même si c'est désagréable. N'y pensez pas, n'y accordez pas trop de temps, d'énergie
à le penser, à vous dire ça va être comme ci, ça va être comme ça, j'ai pas envie, etc. Faites-le, vous êtes débarrassé, au moins vous pouvez passer à l'étape suivante. Et plus vous pouvez poser des actions comme ça, vous avancez, vous posez des pas. Et plus vous êtes libre. Hein. Plus vous êtes libre, plus vous êtes acteur de votre épanouissement. Et non soumis ni à subir voilà. des états, des systèmes. Exactement. Et même des croyances. Ouais. Et c'est comme ça que vous êtes dans votre pouvoir créateur. Mois de juillet aussi, il y a ces signes de bascule. D'accord ? On dépasse les 6 mois, on passe au mois 7. Ouais. Alors, on est à mois 7, donc la notion de conscience, de spiritualité, de tout ça, mais avec une année 1. Donc, ça crée une énergie 8. Et Carole et moi, on l'a expliqué lors de nombreux échanges, l'importance de cette énergie 8, être capable de se situer dans la matière comme dans l'immatériel, dans le visible comme dans l'invisible, tout en étant dans son centre et pouvoir profiter des deux espaces en même temps et non pas d'un côté ou de l'autre. Cette énergie 8, elle est vraiment... elle enclenche un changement, une bascule avec, sur le mois 9, qui sera le mois d'août. Et cette bascule, c'est, pour moi, on vous parle beaucoup depuis plusieurs mois, même avant, qu'on est dans une bascule. Pour moi, nous sommes au tout début de la bascule. D'accord ? Donc, pour vraiment basculer, il va falloir qu'on passe plusieurs étapes, plusieurs situations et surtout plusieurs effondrements. Et accepter qu'il y ait des choses qui s'effondrent autour de nous, mais avec cette conscience que on sait qu'il y a des choses qui vont se passer, mais on sait qu'on est capable de les dépasser. Oui, d'ailleurs notre pouvoir créateur, il va beaucoup nous aider à ce moment-là et justement se sortir de ces systèmes limitants de mental et d'émotionnel va beaucoup jouer, va nous aider parce que toutes sortes d'événements proches et plus lointains, sociétaux, familiaux, parfois relationnels, etc., vont nous déstabiliser, vont nous susciter de la colère en nous, de la justice, de l'impuissance, etc. Et c'est normal. Et à la fois, une fois digéré, une fois qu'on a l'information, c'est toujours bien de revenir à soi et de se dire, justement sortir de cette impuissance pour reprendre le contrôle, son pouvoir et se dire, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans mon système de pensée et dans mes actions pour pouvoir faire des choses en accord avec mes valeurs. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place par rapport à cette décision, à cette loi qui passe, à ce proche qui en est là, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir, donc toujours revenir à soi, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Et vraiment, il y a cette notion d'engagement qui est très importante parce que c'est par l'engagement qu'on peut réussir. C'est s'engager, c'est décider et c'est d'acter et d'y aller. Et ouais, c'est doser. Je pense que dans notre société, l'engagement, il est de plus en plus fui. On le voit de toute façon, même dans le relationnel. De toute façon, l'idée de s'engager maintenant, même pour des couples, la notion d'engagement est de plus en plus évitée et de plus en plus mise de côté pour soit du superficiel ou soit fausse liberté. Fausse liberté. Et je sais plus qui est-ce qui avait écrit ça, mais en fait, tant que ça va pas toucher tout un système chez vous, vous allez accepter des choses, même si vous les subissez, même si ça restreint vos possibilités, vos libertés, mais à partir du moment où ça ne va pas toucher le cœur de quelque chose, mais vous allez accepter, vous allez continuer comme ça. Alors qu'en fait, Carole, elle a très bien dit, vraiment l'énergie dosée, c'est maintenant. Moi, je pense que c'est les périodes où justement on doit s'engager sur quelque chose et oser faire des choses. C'est pour ça qu'aussi on est en année 1. En année 1, ça ne veut pas dire qu'on va réaliser, c'est qu'on commence quelque chose. On construit. On commence les fondations de la maison qu'on veut voir plus tard. Et après, il y a l'année 2, l'année 3, l'année 4, etc. Et tout ça, ce sont des énergies. Mais l'année 1, c'est aussi, je fais, je sais, je comprends, et si je ne comprends pas, je cherche à comprendre, je cherche à savoir, je cherche à mettre en place pour que ça soit utile pour moi, mais aussi, et ça j'y tiens aussi, c'est important, pour le collectif. Oui. Le collectif est
n'est pas séparé de nous. Et je voulais juste en revenir à une petite chose. On parlait beaucoup de développement personnel à une époque, et on en parle toujours parce que ça a du bon, mais le développement personnel a ramené les gens qu'en leur centre, et sans prendre forcément conscience ou connaissance de l'extérieur. Très souvent, quand on est, pour certains, je ne dis pas tout le monde, mais le développement personnel, il a servi à reprendre le pouvoir sur soi, et tout en focalisant que sur soi. Ouais, et pour soi. Et pour soi. Et je trouve que même la notion d'ego a beaucoup plus grandi à ce moment-là. Au travers ça, ouais. Ouais. Et donc, en fait, l'ego, il doit être dans son centre, comme on parlait tout à l'heure, dans le 8, c'est-à-dire être capable de servir soi, mais aussi le monde. Ouais. Je pense que la notion de service, elle est nécessaire et importante. On parle d'engagement et de faire pour soi, mais de faire aussi pour les autres. Et on parlait tout à l'heure de l'engagement, par exemple, pour les kermesses. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, mais vas-y, dis-le. Non, mais c'est la période là où on vient de passer les différentes fêtes de l'école, Ouais. et on voit aussi voilà, des personnes, les parents qui se désinvestissent, qui ne se rendent plus forcément disponibles autant qu'avant. Ouais. Et en fait, au final, tout le monde se recentre sur soi-même, et il y a cette notion de contribution, cette notion de service, cette notion de nourrir le vivant et le système, puisqu'on fait partie d'un système, et je pense que le développement personnel parfois l'a oublié. Ouais. C'est tellement centré sur l'individu, mais l'individu est au cœur d'un système. Ouais. Il faut, enfin, nous, dans ce qu'on comprend, c'est vraiment, voilà. Et les deux sont compatibles. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu trop nourrir le système, les autres, l'extérieur. Après, on a fait un effet de balancier trop sur soi. Ouais. Et du coup, trop là, radical, presque voilà. même. Et là, c'est le moment de trouver une voie du milieu par rapport à ça, et de à la fois nourrir soi, se respecter, c'est très important, et aussi de s'insérer dans ce système, de contribuer, d'être au service. Et ça, c'est pour l'épanouissement, c'est hyper important. Sinon, ça reste une moitié de 8, je dirais. Oui, voilà, ça reste. Et du coup, on n'est pas dans cette notion d'entièreté. Et de grandeur aussi. Ouais. Parce qu'on est là pour soi, mais on est là pour les autres aussi. C'est les deux à chaque fois. Et vous avez la notion de la famille, et bien c'est ça aussi la famille. C'est être capable d'être vraiment acteur de son espace, mais aussi d'être acteur de la famille. Nous, on le voit, on a 3 enfants, et voilà, on est très acteur dans ce qu'on a à faire personnellement, on est très acteur dans le couple, et on est très acteur aussi dans la notion de, on a 3 enfants, il faut s'en occuper, il faut faire plein de choses, etc. Et tout ce que demande cette vie en plus. Oui. Voilà, donc, véritablement, réussir à penser à soi, mais aussi à l'extérieur de soi, être en son centre dans le 8, ce qui va vous permettre de profiter de tous les espaces. Et ouais. Voilà. Et d'être capable de recevoir et de partager en même temps. Exactement. Ah oui, ça c'est très important. Et je voulais aussi dire cette phrase que j'aime beaucoup, c'est l'ego doit être au service de l'individu, et l'individu ne doit pas être au service de l'ego. Exactement. Quand l'ego quand on est trop centré sur tout soi, en fait, on devient au service de notre ego, alors que notre ego est censé nous soutenir pour justement être dans ce rayonnement, ce partage, ce côté fluide de l'extérieur à l'intérieur. Je donne, je reçois. Exactement. C'est un partage. Donc là, il y a et c'est le mouvement de la vie aussi. Qui est nécessaire pour tous et toutes. Ouais, de haut en bas, de l'extérieur vis-à-vis de nous, voilà, c'est ça. À plein de niveaux. C'est ça. Et donc ça fait le lien. En fait, tous les points de juillet sont très très liés. Donc dans cette période de bascule, il y a aussi un changement de paradigme qui est important d'opérer en soi. Et d'ailleurs, moi, ma nuit noire de l'âme, du coup, qui s'est déroulée en 2024, m'a beaucoup aidé à switcher là-dessus, et du coup dans nos coachings on accompagne beaucoup à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'état d'être et qui va créer des fonctionnements différents,
et on va venir vraiment dépasser, transcender des espaces limitants, des fonctionnements, des habitudes qui pouvaient d'ailleurs parfois être ok pour le passé, mais maintenant les repères ne vont plus être les mêmes, on ne va plus agir à partir des mêmes espaces, donc beaucoup moins à partir du mental, beaucoup moins à partir de l'émotionnel, mais beaucoup plus à partir du cœur-vérité. Et cet espace cœur-vérité, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. C'est vraiment un chemin pour chacun, chacune. On peut, dans le coaching to one, on accompagne. Donc ça, de façon personnalisée, c'est faisable. Après, là, au niveau collectif, on ne peut pas vraiment peut-être donner d'indices, mais en tout cas, ouais, on veut vous faire ressentir ce changement d'état d'être. Il y a vraiment une conscience qui se développe sur à partir de quels espaces je le fais, c'est-à-dire, par exemple, tiens, je participe à la kermesse à partir d'un espace désintéressé pour faire vivre l'événement et pour partager pour les enfants, les rencontres des parents, ou alors je le fais à partir parce que je dois le faire, parce que je me sacrifie, ou parce que que si je le fais, je suis une bonne maman. Vous voyez, c'est la même forme. Ça prend la même forme, mais c'est à partir d'espaces différents. Et je pense qu'on est de plus en plus conscient ça par quels espaces on crée les choses. Et ce nouveau paradigme vient nous demander à créer cette mue, cette transformation. Cette transformation, cette évolution. Cette transformation qui est personnelle, mais aussi sociétale. Ouais. Et sociétale, ce n'est pas que notre famille, c'est aussi les gens qu'il y a autour. Et justement. Et moi, je pense beaucoup, pas qu'aux gens, mais je pense beaucoup à ces nouvelles générations de jeunes qui arrivent et à qui je pense réellement qu'il va falloir montrer l'exemple, et un exemple beaucoup plus humain, beaucoup plus terrien qu'un exemple dénué de tout sens. Et ça, je le vois dans l'espace numérique, dans tout ce qui est artificielle intelligence, etc. C'est remettre du sens dans le vivant. Parce que ça, c'est pas une grande prédiction que je vais vous faire, hein. C'est que l'artifice de l'intelligence sera devenu une banalité dans plusieurs années, tel qu'est devenu banal l'Internet. D'accord? Et que pour le moment, l'artifice d'intelligence n'est pas à notre service, il est au service de lui-même, parce qu'en fait, il va nourrir ses propres espaces à travers l'humain. C'est-à-dire que quand vous avez posé une question, que vous allez faire des recherches, etc., c'est lui que vous nourrissez. Il va vous donner des réponses qui sont parfois pas justes, mais par contre, qui vont aller le nourrir, son algorithme, pour devenir, entre guillemets, intelligence. Et je tiens aussi à préciser que la notion artificielle, elle n'est pas liée à l'humain. Elle n'est pas liée au vivant. Exactement. Pas liée au vivant. Donc là aussi, ça sera intéressant dans le futur de voir ça. Je ne pense pas qu'actuellement l'artificielle intelligence nous serve. Elle nous servira à un moment ou à un autre, bien plus tard, avec plus de bonté que là, elle ne le fait. Pour le moment, elle nourrit son espace et elle a encore généré et géré par des humains. Là aussi, donc, dites-vous que ça sert d'autres personnes. Des intérêts. Et ce n'est pas des espaces désintéressés. De toute façon, exactement. Et voilà, en plus, c'est gratuit. Mais il y a des IA qui sont gratuites. Pas toutes, il y en a qui sont payantes. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que les outils gratuits, généralement, c'est parce qu'il y a des intérêts derrière, bien sûr. Ouais, donc soyez vigilants. C'est un nouveau paradigme, mais ce nouveau paradigme-là, il tient qu'à vous. Et il va falloir y mettre de l'humain dans ce nouveau paradigme-là. De l'humain, du lien. Aller au-delà aussi de certaines croyances qui créent de la séparation. Par exemple, dans le développement personnel, du fait qu'on ait travaillé sur soi ou qu'on ait une forme de conscience plus, je sais pas, développée, aiguë, plus large. On va, je sais pas, si on se retrouve justement à la fête de l'école ou dans la rue, on va se dire, le développement personnel finalement a créé aussi de la séparation. Bien sûr. On va, je sais pas comment dire, on va se dire... On va dire à une personne, bon ben là, je sens que cette personne-là, elle n'a pas le niveau de conscience que j'ai moi, par exemple. Donc, j'ai pas envie d'aller plus loin à cette personne-là. Alors ça, je peux l'entendre sur certains plans, et en même temps, mais si on ne se mélange pas aux autres, comment tu veux partager ton niveau de conscience aussi? Parce que c'est ça qui est très important. C'est pour ça que les rassemblements vont avoir de plus en plus... le présentiel. Le présentiel vont avoir de plus en plus d'impact pour faire
agir, pour faire réagir aussi dans un nouveau système de pensée. Et vous savez, moi je vois cette société-là, parce que quand on parle de point de bascule aussi, au tout début, moi je la compare très souvent à l'histoire de l'Atlantide. L'Atlantide n'est pas tombée du jour au lendemain. Elle s'est construite, elle a participé, elle s'est accroissée, puis après elle s'est écroulée. Effritée d'abord, puis écroulée. Et ce qui est en train de se passer actuellement, et ce qu'il va falloir très honnêtement être vigilant, et je pense que c'est pour ça qu'il faut ramener de l'humain là-dedans, c'est que elle peut avoir tendance, cette société justement, à ressembler à celle de l'Atlantide. D'accord? Donc notre but, c'est de dépasser ça. Hein? C'est pas des milliers d'années après qu'on va encore se faire avoir. Autrement, c'est qu'on n'aura pas appris les leçons. Voilà. Et je repensais aussi, voilà, encore une fois au côté humain. On peut être facilement, par exemple, avec nos écouteurs, à l'arrêt du bus, du tramway, à se nettoyer énergétiquement et finalement à se couper de l'extérieur. Et on est venu là pour incarner pleinement. Et voilà, c'est important aussi d'être bien sûr dans ses fréquences, dans son énergie, dans son mood, etc. Et à la fois au contact de l'environnement. Et les gens peuvent être merveilleux sans cette notion importante de conscience, etc. Moi, ça peut être des discussions aussi très simples sur les arrêts, sur la météo. Et il y a beaucoup, je sais, de zèbres, de HPI, de Starseed qui vont se dire « mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Oui, nourrir une relation sur ça ne nous intéresse pas, mais parler avec le voisin, parce qu'on est tellement coupé avec notre musique, notre téléphone, ne pas parler de la météo avec son voisin de bus, c'est dommage aussi. On se coupe vraiment de l'échange. Des humain, échanges, des entraides. Du partage. Du partage, parce que je trouve quand même que on peut le voir aussi, beaucoup de gens sont isolés, se sentent isolés ou s'isolent. Et on est une époque, encore une fois, où le rassemblement a de plus en plus de sens. Et tout est fait. De toute façon, il y a tout un système qui est fait pour faire en sorte que les gens soient séparés. Les écouteurs, ça veut dire que l'autre ne va pas regarder, va pas échanger avec l'autre dans le bus, ou va tracer sa route. Après, je peux comprendre. Attention, il y a des moments où on n'a pas envie, voilà. Ou le temps d'écran dans le bus, quoi. Et encore, je prends le bus, ça peut être tram, ça peut être même en famille. La dernière fois, ce que je disais, c'est qu'on était à un repas de famille. Je vois mes neveux, 17-18 ans, voilà, ils étaient plusieurs, voilà, et tous sur leur téléphone. Voilà, et repas de famille comme ça, c'est pas agréable. Enfin bref. Et du coup, ils pensent être connectés à quelque chose, ils sont connectés à quelque chose de virtuel assez souvent, et pas connectés à quelque chose de là, ici, maintenant, et ils loupent des espaces, ils loupent des choses. Bon. Et après, tout est fait en ce sens, et je reviens dans le côté aussi administratif dont on a parlé en début de vidéo. En fait, tout est numérisé, ça déconnecte. Vraiment, avant on avait des papiers, on les rendait à une personne humaine, c'était traité par un humain. Et vous nous conseillez immédiatement, même si ça a duré longtemps, voilà, on vous dit que c'est plus rapide, c'est plus simple. Enfin moi je trouve rien de rapide ni de plus simple. Et moi je pense que c'est fait pour... Même à remplir c'est plus long. Ah ouais, je pense que clairement que c'est fait surtout pour nous perdre. Ça décourage. Bien sûr. Et encore une fois ça nous sépare en fait, ça nous sépare entre humains. Et donc c'est hyper important, je trouve, de remettre du lien, un sourire, un mot échangé. Voilà, c'est hyper important. Et on peut se sentir plus conscient que d'autres, ça, il n'y a pas de problème. Mais partager sa conscience, ça a du sens. Parce qu'en fait, seul on n'est rien, à plusieurs nous sommes plus forts. Ça restera toujours dans ma tête, cette petite phrase. Mais elle a ses conséquences, cette phrase-là. C'est-à-dire qu'on ne se sépare pas du reste. Ouais. On ne peut ne pas être en accord ou pas partager certaines choses. Moi, il y a des personnes avec qui je ne partage pas certaines choses ou avec lesquelles je ne suis pas en accord. Par contre, elles font partie de mon espace. Je les fréquente pas tous les jours et en même temps, quand je les vois et qu'on parle de diverses autres choses, et ça peut être aussi très sympa, très agréable quand on se fait un bon barbecue ou quand on est en train d'échanger sur diverses choses, ça a du sens. Donc n'oubliez pas de vous rassembler et
D'ailleurs, on fait un rassemblement fin octobre. Oui, on fait un rassemblement fin pour les octobre. guérisseurs et médiums du monde nouveau. Voilà. Mais c'est nécessaire. Ah oui, aussi au mois de juillet, le 7 juillet, on peut parler de ça. On fait rapidement. Oui, vas-y. On fait un soin de nettoyage et de protection parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attaques énergétiques. On va en avoir encore un temps. C'est assez intense, ça passe beaucoup la nuit. Et on reçoit beaucoup d'informations, de codes, de téléchargements. Il y a une part de nous qui s'ouvre quand on reçoit ça. Ouais. Et du coup, c'est quasiment systématiquement hameçonné. On doit se nettoyer beaucoup. On a beaucoup d'ailleurs de messages de votre part qui nous font part de ça. Il y a les enfants aussi, les animaux, enfin, et c'est très présent. Et même dans la journée, pour maintenir son cap et sa fréquence, son focus sur ce qu'on doit faire, c'est très challengeant. Et dès qu'on a une émotion, ça tente de s'immiscer, et même ça s'immisce. Et donc, ça peut aller très vite, donc il faut très vite prendre conscience de cela. Reprendre son pouvoir créateur en disant est-ce que je veux nourrir ça, est-ce que je veux être agi par ça, cette colère, cette émotion, ce machin, cette pensée, par ce système dans lequel etc. Et tout de suite, tac, ça nous apprend à se détacher, à reprendre notre pouvoir, mais c'est vraiment aussi beaucoup d'efforts, c'est challengeant. On ressentait avec Loïc qu'on pouvait faire quelque chose, on ne connaissait pas encore la forme, et donc ça va prendre la forme d'un soin en live. Pourrait aussi avoir le replay et ça sera un soin qui va venir soulager tous les parasitages énergétiques mais aussi émotionnels, mental parce que ça passe beaucoup par là. C'est pour ça qu'on vous a parlé du mental et émotion en début de vidéo, les parasitages électromagnétiques et de l'artifice de l'intelligence. Donc ça va vraiment venir soulager ça jusqu'au 7 octobre. Voilà. C'est un soin qui a un impact sur 3-4 mois, c'est ça? 3 mois? 3 mois. 3 mois, ouais. 3 mois. Parce qu'en fait, ça passe tellement vite qu'en fait, on arrive... On aurait aimé que ça soit... plus long, mais on se rend bien compte que maintenant, faire des choses très longues sur X temps, ça garantit pas tout maintenant. Donc, on vaut mieux, on préfère vous le dire vraiment très bien, voilà, ça va très bien travailler pour vous, pour les 3 mois. Mais n'oubliez pas qu'il y a peu importe ce que vous faites, que vous mettez en place, votre responsabilité est engagée et vous êtes l'acteur principal de votre vie. Les acteurs, voilà, vous êtes acteur principal de votre vie et ça c'est votre responsabilité. Par exemple, nous on peut pas le faire à votre place. Si vous faites le soin et que vous utilisez l'IA tous les jours, bon, ça va venir soulager, mais ça va reparasiter. Bien sûr. Voilà, et ça, et en plus, rapidement. et même vous n'avez même pas besoin de l'utiliser. Il y a des moments l'artifice d'intelligence. Vous allez la trouver dans plein de choses, dans des vidéos, dans des voilà. Moi, une personne que j'adorais écouter à une époque sur YouTube, depuis quelque temps, je vois l'image, je dis mais je me suis posé la question si c'était fait faire une chirurgie ou quoi. Bon, encore ça, je m'en fiche complètement. Mais en fait, je me suis rendu compte que toutes les vidéos qu'elle faisait étaient faites sous l'artifice d'intelligence et donc en fait, c'est ultra parasitant. J'ai vu que ces contenus, ils devenaient de plus en plus parasités et de plus en plus pauvres. Et du coup, je l'ai laissé tomber, je me suis désabonné, je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon plaisir que j'avais à un moment. Voilà. Et croire que l'artifice d'intelligence, c'est le futur, dites-vous que c'est juste une notion comme vous allez avoir dans un futur, comme l'Internet y est. Ça deviendra quelque chose de logique et de banal, comme en 20 ans, ou un peu plus de 20 ans, maintenant bientôt 30, l'Internet a pris place naturellement dans nos vies. Sauf que je pense que les générations qui arrivent là, qui ont déjà connu, qui sont arrivées sur Terre avec déjà Internet, vont être, je pense, j'espère ne pas me tromper, mais peut-être moins impactés par l'artifice d'intelligence. Ça va aider sur des gros trucs très spécifiques, mais je pense que ça deviendra quelque chose de banal dans un futur. Et tout le monde, toutes les personnes qui vous vendent de l'artifice d'intelligence comme quelque chose d'avancé, oui, mais pour certaines choses. Certaines utilisations. Peut-être pour les nouvelles technologies, pour les médecins, la médecine, des trucs comme ça. Mais réellement, dans notre quotidien, est-ce qu'on a besoin d'avoir un frigo connecté?
Je sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une couverture YouTube? La couverture, c'est l'image Ouais. avec de l'IA. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un visuel avec de l'IA? Et en fait, d'ailleurs... Je pense que l'authenticité, elle se perd. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, le message de fond, il devient artificiel. Dites-vous ça. Ouais. Toutes les personnes qui vont passer par l'artificielle Comme un bout de intelligence, plastique. ils vont poser des questions, ils vont cracher un texte, et après, ils vont le mettre en place, ce texte, très bien. Mais en fait, ça a été généré par l'artifice et pas généré par votre propre création. Votre création, c'est la question que vous avez posée, et l'artifice va vous répondre avec quelque chose d'artificiel. Pourquoi? Pour mener quelque chose. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein, attention, chacun est libre sur ça. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, je reviens à des choses essentielles, authentiques, véritables, qui est celui du sens de l'humain. Et d'ailleurs, notre positionnement est vraiment clair. Nous, on prend ce parti-là, de ne pas l'utiliser, à part quand il est intégré à certains outils incontournables, encore une fois comme la plateforme comptable ou des choses comme ça. Et encore, c'est pas de l'IA générative ou je sais pas quoi, c'est vraiment un truc voilà, d'automatisation. Quoi. Et encore, il y a plein d'automatisations qu'on refuse de mettre dans la com, etc., sur les réseaux. Vraiment, et en fait, on l'assume. On se dit, on préfère être imparfait, mais c'est vivant. Mais authentique. C'est authentique, c'est fait avec le cœur. Il y a des erreurs, ça transpire, on rigole. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, nous on préfère, on prend ce parti-là. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup repositionné par rapport aux les réseaux sociaux de manière générale. On s'est dit aussi, on ne veut plus passer autant de temps à créer du contenu où un algorithme va nous dire, nous dicter quoi dire, enfin pas vraiment quoi dire, mais peut-être quel sujet, sous quel format, faire ci, raccourcir ça pour que ça passe mieux, faire ci. Mais on se dit, mais attends, en fait, au final, au début, c'était quelques paramètres à prendre en compte et ça pouvait être ok, mais au final ça en devient, au lieu que ça parte de nous et que ça soit au service du message, c'est les codes qui viennent carrément conditionner le message et le créer. Et ça, on n'est pas d'accord. On a repris notre pouvoir là-dessus. On a dit, on veut pas rentrer là-dessus. Nous, on crée le message, on le met sous la forme qu'on veut. C'est valorisé par l'algorithme ou pas, on s'en fiche. Et c'est justement avec ce positionnement, si plus de personnes aussi se positionnent comme ça, je pense qu'il y a des prises de conscience générales où on va reprendre notre pouvoir et ne pas se faire dicter certains trucs par rapport à un algorithme. C'est pas quelque chose de vivant qui décide pour nous. Et notre message est destiné aux vivants. Donc, et si ça peut paraître moins sexy ou moins glamour, tant pis, on s'en fiche. On s'en bat les flancs, comme on dit chez nous. On s'en fiche. Pareil, on n'utilise pas les leviers psychologiques, on utilise, on laisse tout le temps aux personnes qui nous contactent pour décider quand est-ce qu'ils veulent faire s'ils veulent faire les soins avec nous. On refuse d'utiliser des leviers psychologiques, on refuse. Il y a des espaces émotionnels, on refuse aussi. Alors je sais que stratégiquement, le marketing comme la publicité vous amène à créer une émotion pour consommer. Mais du coup, ça s'appelle de la manipulation. Voilà, pour vous faire consommer. Voilà, parce qu'en fait, moi, je me rappellerai toujours d'une chose qui a été dite à un précédent confinement. L'État français ne voyant pas les Français revenir à consommer, il a dit... Je me rappelais toujours d'un discours, je ne sais plus qui est-ce qu'il avait fait, qui faisait appel aux consommateurs. Il ne faisait pas appel aux Français, il ne faisait pas appel aux humains, il faisait appel aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on est vu comme des consommateurs, soit de contenu, soit de bouffe, soit de n'importe quoi. Mais nous sommes vus comme des consommateurs, c'est-à-dire ceux qui vont prendre, manger et libérer, mais on est aussi vus comme des personnes manipulables. Et ça, c'est hors de question. Je vous invite clairement à voir ce qui se passe et ce qui se joue. Moi, une publicité ne m'a jamais influencé. Moi, je ne suis pas calé sur mes émotions, sur les envies, ou même sur des... parfois la bouffe. Oui, attention, parce que j'aime cuisiner et j'aime vous faire plaisir. Oui, t'aimes manger aussi. Moi, j'aime manger aussi. Voilà.
Mais c'est pas Mais- ce que je vais voir ou quoi qui va m'influencer. Oui. Mais tout est fait pour nous influencer dans nos choix. Et en fait, c'est vraiment l'époque pour revenir à l'intérieur de nous. À l'essentiel aussi. Toujours et encore. Et ces effondrements, finalement, les côtés positifs de ces effondrements, c'est que en fait, nos repères extérieurs, on ne doit plus pouvoir se baser sur des repères extérieurs ou autres que les nôtres. Et donc, en ça, c'est un apprentissage vraiment grand. Et ça fait vraiment revenir à soi. Cette période de chaos, de fin de cycle, de bascule, nous ramène à nous, à notre pouvoir créateur. C'est très important de le comprendre et de regarder où est-ce que je donne mon pouvoir, où est-ce que je ne suis pas encore créateur, créatrice, où est-ce que j'ai encore des peurs, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer là où je veux vivre et créer cette ligne de temps. Et l'été, c'est bien pour le faire aussi. C'est des temps d'introspection, c'est des moments où on va pouvoir, dans une période plus légère, normalement, se connecter bien à soi. On est déjà aussi dans la bascule de... Moi, je vous dirais, si j'estime là l'énergie, sur quelle bascule on est, déjà sur février-mars 2027. Janvier, février, mars 2027. Déjà, là, maintenant. On est déjà dans cette bascule-là, dans l'énergie de ce moment-là. Et c'est pour ça, quand on parle de fin de cycle, la fin de cycle a un certain temps quand même. D'accord? Donc il va falloir être capable d'être aussi prêt à affronter, à traverser avec le temps. Parce que ça va être plusieurs choses qui vont... Plusieurs étapes qui vont nous être soumises et sur lesquelles nous allons devoir gagner notre liberté, se positionner, mettre des choses en place, être acteur, actrice de tout cela, en étant capable de faire des choix raisonnés et parfois des choix osés. Voilà. Et en plus, ça, il n'y a vraiment que vous, chacune qui peut le faire. L'engagement, qui est cette clé de réussite, ne peut se faire que par soi-même. Ah oui. Et donc... Et même si j'aime pas cette expression, ce qui me vient là, c'est qu'on est mis à l'épreuve, c'est-à-dire que c'est vraiment soit on laisse notre pouvoir, soit on le prend, et c'est le moment de le prendre. Et la mise à l'épreuve, elle passe par nous, mais aussi elle peut passer aussi par l'extérieur. Un membre de notre famille, un licenciement, je sais pas, un départ ou quoi. Tout est une forme de mise à l'épreuve. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'effondrements, tous ces systèmes qui... Et regardez bien le système qui est en train de rétro-pédaler. On le voit sur plein de choses. Avant, on était livré en 2 jours un max. Maintenant, il faut 3-4 jours. Avant, on avait enlevé le service militaire. Maintenant, il veut être réintégré. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et il y a des systèmes qui rebroussent chemin pour revenir à des choses dont normalement nous étions censés quitter des avancées et qui sont maintenant revenus en arrière. D'accord? Donc, soyez observateurs, observatrices de ce qui se passe en vous et autour de vous et soyez capables de faire des choix raisonnés et des choix aussi de cœur. Hein, qui vous vont servir et servir le vivant. Voilà, et oser. Il y a quoi d'autre, chérie? Voilà, on peut conclure là-dessus. Eh bien, oh mon Dieu, très très bien. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.